Pourquoi nous revenons à un dialogue aujourd'hui? Il faut d'ailleurs se poser cette question. Pourquoi nous revenons encore à un dialogue inclusif? Alors maintenant, ils doivent se mettre ensemble pour répondre d'abord à cette question. Parce que dans 25 ans, mes petits-fils revivront cette situation si nous ne faisons pas attention. Et le Congo sera où? Kabila a dialogué avec Jean-Pierre Bemba, qui était rebelle. Il a dialogué avec Roubaix-Roy, qui était rebelle. Il y a des gens qui sont morts aussi. Ils ont les mains aussi tachées de sang. On a tendance à oublier. Les lopos, ils ont la main tachée de sang. Et en 2001, ils étaient tachés de quoi? De farine. On doit mettre fin à ces histoires. Si vous faites ce dialogue sans eux, ça ne finira pas. On a suivi l'ancien porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, qui dit avoir été manipulé par Kabila. Et il précise, il va très loin, même Lumumba lui aussi avait été manipulé par les Occidentaux. Justification, papa Atika, on se connaît. Atika Nini. Il a travaillé dans Kabila pendant plus de 12 ans. Il sait de quoi il parle. Alors, donc, on va manipuler. À lui, un chef de l'État a le pouvoir de manipuler ses collaborateurs. Ce qui peut faire, c'est manipuler. Puisque l'objet a fait manipuler qui? Arrêtons ça, ce sont des blagues. Vous voyez, Kalazara n'a Ougandais. Abete la minote Kazagi n'a pas Ougandais. Il y a une mission dans la télé. Vous aussi, tu sois dans la plateau. À Télémapa qui. 'Très heureux, mesdames et messieurs, vous retrouvez votre émission, votre magazine Débat Plus sur votre chaîne Congo Politique Plus. Nous en sommes très heureux et pour ce nouveau numéro, on aura une invitée spéciale, elle n'est plus à présenter. Elle est pour beaucoup un monument, mieux qu'une journaliste, c'est une école, une valeur qui nous rattache à nos racines profondes et qui nous permet de mieux nous connaître à travers elle ou grâce à elle. D'autres femmes journalistes sont nées en s'inspirant d'elle comme le modèle dans l'exercice du métier de journaliste en République démocratique du Congo. J'ai le réel plaisir de recevoir dans ce numéro Madame Paulette Bichette Kimuntu Kipiombe Ndombe. En tout cas, la lionne. C'est long. Je ne sais pas comment vous avez découvert Bichette. Voilà, c'est mon deuxième prénom. Donc votre deuxième prénom, oui, vous en avez trois. J'en avais trois. Je suis Paulette Bichette Marielle Kimuntu Kipiombe Ndombe. Donc Kipiombe, c'est le nom de papa. De papa, et Kimuntu, c'est le nom de ma mère. C'est le nom de votre mère. Oui. Et vous êtes né le 13 mai 1971. Nous sommes les femmes qui assumons notre âge. L'âge, c'est vivre assez longtemps, c'est une grâce. J'ai aujourd'hui 55 ans, c'est une grâce éternelle. D'ailleurs, aujourd'hui, ça fait une année que j'avais perdu ma grande sœur. Il y a Rita, ça fait une année. Donc, on se rend compte que c'est une grâce de vivre. C'est aussi aujourd'hui que je vais enterrer un de mes beaux-frères. Donc, ça veut nous dire que avoir 55 ans, ce n'est pas de ma volonté, mais c'est une grâce de l'Éternel. Et je le remercie tous les jours. Paulette Kimuntu n'est plus à présenter. Elle est très bonne à l'oral, comme à l'écrit. Elle parle très bien français. Elle manie bien la langue de Molière. Mais au monde que l'accent à français, on a qui toque que à lingala. Allez, Débat Plus revient dans une fraction de seconde. Allez, c'est comme le vieux vin, plus il vieillit, plus il devient beau. Excusez-moi, ça plus âge poussana plus ozo kumakaka kitoko.
C'est une question de la question, il y a mind, il y a esprit. Okay. Un philosophe qui a dit ce qui est faire âge c'est pas seulement la chair, c'est aussi ce qui est à l'intérieur. C'est ton esprit, c'est ton âme. Ce qu'on a bien à Kati, ça va transparaître. Et deuxièmement, c'est la restauration de Dieu. Quand on a la paix de Dieu, je vous jure que Dieu restaure tout, le corps, l'âme et l'esprit. Donc moi je l'expérimente vraiment. Dieu restaure. Mais la paix de Dieu, quand il dit je vous donne la paix que le monde ne peut donner, deux fois tu peux avoir beaucoup de problèmes, mais tu as la paix. Puisque Dieu a dit, ce qu'on a un problème, ce n'est pas en étant angoissé qu'on va changer le problème. Tu te rends encore plus malade. Donc, face à la circonstance, on demande que la paix de Dieu. Et quand tu as la paix de Dieu, je vous dis, calme. Et je suis tombé en préparant l'émission sur l'une de vos vieilles photos. Il y a même un internaute qui a écrit en commentaire que biso préféré pour les toya kala. Le cola ça la film n'a pas Wemba. En tout cas, c'est là. Elle était très belle. Mais là, c'est la beauté. Les lots et sous-sous. À comme il teinture, moi, clair. Et Zanine. Qu'est-ce que vous préférez pour les takala? Quel répondez-vous à ces gens-là? On est en train de grandir. On s'est fait quand même plaisir parce que et sa chance, Dieu nous donne le temps. Donc, tu as expérimenté mon macamo, tu as expérimenté. Je ne suis pas aussi claire que ça. Ça, fond de teint, maquillage, je vais commencer à la biseau les lots de temps en temps. Mais quand je suis vraiment sans maquillage, je parais, j'ai mon teint normal, c'est vrai. Mais en tout cas, moi-même, je me préfère Kenka qui a 20 ans. J'aime ma beauté de mes 50 ans que ma beauté de 20 ans. Là, c'était une beauté juvénile, une beauté qui n'est pas mature aujourd'hui. Vraiment, j'ai une beauté d'une femme de 55 ans. Je me préfère maintenant avec plus de sérénité, tu es plus posée. En tout cas, entre 20 et 50, je me préfère à 50. Ah bon? Ah oui, vous je me préférez à 50 ans oui, plutôt qu'à 20 ans? Non. Là, c'est vrai, c'est une beauté... C'était une beauté naturelle. Mais là je préfère... une beauté à l'état pur, dans toute sa pureté. Voilà, mais là, je suis en train de vieillir lentement et je préfère ça. Je vois mes rides arriver, je vois mon corps changer. Non, vous n'en avez pas encore. Ah oui, ça viendra. J'ai quand même des rides. C'est pour ça le maquillage, ça cache un peu. Mais je vois mes rides arriver, je vois ma peau changer, je vois mon corps changer. Je m'accepte tel que je suis. Donc, je me préfère comme ça. C'est vrai qu'il faut, avec l'âge que l'on a, il faut faire attention. Hein, on a 55 ans quand même, faire attention avec le sel, faire attention avec les charcuteries, faire attention avec l'huile, faire attention et tout petit peu. On ne peut plus commettre les mêmes chaos qu'à 20 ans. Aujourd'hui, je ne peux pas me permettre de manger un paquet de chocolat ou je ne peux pas me permettre de manger de la charcuterie. Je peux plus. Il y a certaines choses où il faut faire attention. C'est nocif? Oui, c'est nocif aujourd'hui pour la santé. Hein, quand on est déjà hypertendu, il faut éviter le sel. Quand on a des diabétiques dans la famille, il faut éviter le sucre. Donc tout ça, on commence à faire un peu plus attention pour que la vieillesse soit un peu plus calme. Je ne vais pas être une vieille dame qui donnera du fil à retordre à ses enfants. Vieille dame, vous ne l'êtes pas encore. Oui, parce que je sais que... vous n'avez que 55 ans. Oui, je sais que Dieu m'a promis que je me rassasierai de mes jours. Alors, je veux me rassasier de mes jours tranquillement, sans trop de chichi, sans trop donner sans trop donner du fil à retordre à mes enfants. Oui, ça fait plaisir. C'est pour ça il faut se préparer déjà dès maintenant. Ça fait plaisir. Un peu de marche, un peu de sport. Un peu de sport, voilà. Footing. Voilà, un petit peu. Mais les lots, on a climatisation, tout cas climatisation. Les gens ne savent plus faire. Attends-moi pas. Tu peux marcher. Si tu peux faire 10 minutes de marche, c'est bien. 15 minutes de marche, c'est très bien. Donc, pas tout le temps être sédentaire. Il faut de temps en temps qu'on tamble. On a fait merci na général. Kabwik waza ko bongisela biso moi Kinshasa parce que marche pe so tambola mi soupe feza kitoko ti ozo tambola quand même tu vois le beau paysage c'est propre aujourd'hui robé tata makolo na changu otambola mo makolo moi salité za mingi mingi parce que quand l'environnement est sale ça donne pas aussi envie de se promener quand même. Ah non, ça fait plaisir d'attendre maman Paulette la lionne pour nani no mubenga la lionne. Vous êtes dur à cuire en même temps véridique. Oh oui. La lionne, en fait, je me suis identifiée à cet animal parce que, comme ça, dans le documentaire, na Katiaba Kosi, en fait, c'est la lionne qui chasse. C'est la lionne qui chasse.
C'est la lionne qui s'occupe de la famille. En tout cas, je ne le savais pas, moi. Ben oui, vérifie. Le monde animal est un monde magnifique que nous, les hommes, nous négligeons de fois. Nous devons beaucoup de fois copier les animaux ne sont pas bêtes. Ils ont une intelligence qui sont différents et eux, ils sont différents d'Abisso, en fait. C'est ça la différence. Mais quand tu regardes le monde animal, c'est magnifique. Moi, j'ai appris des abeilles, des fourmis. Tu apprends des animaux. Voilà. C'est votre passion, la lecture et le cinéma. La lecture, le cinéma, et voilà, les documentaires. Moi, j'adore les documentaires. Je passe, en tout cas, mon temps quand je suis sur Netflix, Amazon et tout. Bon, c'est pas leur faire la pub, mais c'est tout ce qu'on a. C'est tout ce qu'on a de qualitatif. Donc, je regarde des documentaires. Et la lionne, c'est un animal où à défendre kabana na ibe ke ongle, akinda koluka ko chasser et tout. Alors moi, pour na bala nanga, je suis prête à tout. Je suis là. Vous en avez 3. J'en ai 3, mais je suis la maman de beaucoup d'enfants. Des enfants adorables. Oui, oui, j'ai 3 enfants biologiques, mais j'en ai vraiment une dizaine que j'adore. On m'appelle la maman d'une multitude, donc Naza maman est parce que moi je dis j'adore les enfants, j'aime beaucoup les enfants, parce que les enfants nous renvoient à nous-mêmes. Balabazalo quoi un miroir. Donc les enfants nous renvoient à nous-mêmes. J'aime beaucoup les enfants. Il y a des générations se sont succédées les unes après les autres. Il y a maintenant une nouvelle vague de jeunes gens qui arrivent et beaucoup s'identifient à vous. Vous êtes un cas d'école. Vous êtes mieux. Vous n'êtes pas une journaliste. Vous êtes mieux que ça. Toute une école. Et vous inspirez beaucoup, et même les jeunes femmes qui nous regardent en ce moment, même les garçons aussi. Qu'est-ce que vous dites de tout ce parcours? Est-ce que vous vous dites enfin, j'ai eu raison d'avoir osé? Oui, j'ai eu raison d'avoir osé, parce que Bissot Ozaki, na période où c'était difficile d'avoir des femmes au bazar de l'émission politique. C'était très rare à l'époque. Même les émissions sportives, c'était très rare. Les émissions économiques. Moi, je suis pas forte en économique, c'est pour ça que j'ai laissé. J'étais forte en politique, en relations internationales et tout ça. J'ai horreur des chiffres, c'est pour ça l'économie, j'ai mis. Alors j'avais osé. J'ai dit, mais pourquoi dans l'espace médiatique, il n'y a que des hommes qui font des émissions politiques, des émissions sportives? Parce que j'adore aussi le sport. Alors nous sommes de la génération qui avons osé. C'était pas facile, mais nous avons osé. Parce que les hommes, nous vivons dans un monde... Vous avez donné goût aux jeunes gens de faire la télé. Nous vivons dans un monde misogyne, où les hommes ne nous donnent rien en cadeau. C'est vrai ça? Ça, c'est vrai. C'est vous qui dictez les lois. La majeure partie des lois, c'est vous qui les dictez. Donc, nous vivons dans un monde où la femme doit tout le temps prouver ce qu'elle fait. Moi, je dois prouver que je suis intelligente, mais pas toi. Toi, tu n'as pas à prouver que tu es intelligente. Mais moi, je dois prouver que je suis intelligente. Mais nous avons fait les mêmes études. La femme est butée à beaucoup de problèmes. D'abord, le fait d'être femme, c'est déjà un problème. Le fait d'être femme ne vous ouvre pas par contre de porte naturellement. Mais c'est ça le problème. On vous juge parce que vous êtes femme. On vous facilite aussi les choses parce que vous êtes femme. Ça ne devait pas être le cas. Non, moi je ne pense pas qu'on doit réfléchir comme ça. On doit nous juger par notre compétence. C'est vrai que on met des lois pour aider aussi les femmes. Parce que même dans les partis politiques, on voit, même dans les entreprises, on met quand même des lois pour aider les femmes à émerger. Mais on doit lire au-delà de la beauté de la femme, on doit voir aussi son cerveau. La femme, ce n'est pas seulement la beauté, c'est aussi le cerveau. Et les hommes ont tendance à oublier cette partie-là, que nous avons aussi un cerveau. Nous n'avons pas que des ça et des ça, nous avons aussi ça. Et cette partie-là, les hommes ne le voient pas souvent. Mais moi, je suis une féministe féminine. J'adore être une femme, j'adore le maquillage, j'adore ce qui est beau et tout ça, mais je ne m'arrête pas qu'à ça. La beauté est un atout, mais ce n'est pas le tout. Personne ne m'interdira de faire un make-up, personne ne m'interdira d'être sexy, personne ne m'interdira de faire comme les femmes, mais ne vous fiez pas qu'à ça. Il faut que quand j'ouvre ma bouche, vous sentez qu'il y a un cerveau. Donc aujourd'hui, la Lionne est contre le loi, le mesure favorisant la femme dans un espace où les deux doivent mériter on doit faire ce qui leur revient. Parce que ça ne se fait pas automatiquement. Ok. Parce que ça ne se fait pas automatiquement. Mais ne vous arrêtez pas simplement à l'apparence de la femme. La femme a aussi un cerveau. La femme a aussi un cerveau. Donnez la chance aux femmes dans les partis politiques, dans les entreprises et tout ça. Donnez la chance aux femmes. Mais les femmes aussi, ne prenez pas cette chance comme acquis.
Quand on vous met quelque part, eh bien, travaillez réellement. Et donc, vous vous êtes servi de ça, oui. et d'un constat glacial, et ça a été pour vous un déclic. Un déclic très fort. Moi, d'abord, quand je vais quelque part, comme ici, je ne suis pas d'abord femme, je suis journaliste d'abord. Très bien. Femme après. Mais si vous inversez, vous changez vous-même la donne. Déjà, dans votre tête, vous dites, bon, moi, si ma kamsuno okokati. Déjà, vous vous limitez. Moi, quand je me lance dans des débats, je suis d'abord journaliste. Je suis femme chez moi, dans mon foyer, dans ma maison, mais je ne suis pas femme au travail forcément. Comprenez un peu, c'est un peu subtil, mais c'est comme ça. Quand vous entrez dans une arène, vous êtes journaliste d'abord. Journaliste d'abord. Et femme ensuite. Et femme, ce n'est pas au travail. C'est pas au travail. C'est pour cela quand il y a des hommes qui disent que la femme soit soumise, il y a beaucoup d'hommes qui interprètent ça même dans le monde du travail. C'est pas possible. Ah oui, moi j'ai déjà vu des hommes dire à la femme d'être soumise. Moi j'ai dit, mais vous comprenez mal. La femme doit être soumise à son homme, à son mari. Moi je ne peux pas être soumise à mon patron. Mon patron n'est pas mon mari. Non. Je dois du respect à mon patron, mais je ne suis pas soumise à mon patron. Oui, je suis soumise à mon homme, pas à mon patron. Pas à tous les hommes. Non. Je sais que les hommes oublient. La soumission de la femme, c'est au foyer. Ce n'est pas dans le monde du travail. L'égalité que nous exigeons, c'est dans le monde du travail. La parité que nous exigeons, c'est dans le monde du travail. Même salaire, même travail et tout, c'est dans le monde du travail. Mais dans le foyer, non. Dans le foyer, moi je suis maman, moi je suis mère, je suis maman et tout. Je me comporte différemment quand je suis au travail et quand je suis à la maison. Et vous avez fait la traduction, l'interprétariat. Oui. L'interprétariat anglais-français. Donc maman la Lyon alobaka, kitoko lingala, kikongo, anglais na français. Très bien, je regarde des films en anglais, comme ma fille d'ailleurs Joël Ofoli que je salue. Nous regardons des films en anglais et tout ça, mais comme na lobakango mingi mingi te, moi je lis des bouquins en anglais et tout ça, mais je parle. Vous ne parlez pas couramment. Mais quand je peux au Baloba, si je fais une immersion de 3, 4, 6 mois, ça va revenir du coup. Donc l'anglais, ce n'est pas un monde ou quand je descends en aéroport, je ne sais pas lire, puisqu'il y a des gens sur un aéroport, on est aux États-Unis, en Afrique du Sud, complètement chaos, parce que la terme est habité, mais non, on est quand même dans un monde où il faut quand même le BABA de l'anglais. Mais au salé anglais, interprétariat, et qu'est-ce qui vous attire alors vers le métier de journaliste? Parce que d'abord, il faut que Batoubaye Bango. Au salé anglais, moi j'ai commencé l'IFASIC d'abord. Vous avez commencé l'IFASIC, voilà. Puis voilà, moi j'ai commencé, je suis de la 18e promotion de l'IFASIC. C'est un détail qui m'a échappé. Voilà. Ngana Tanga promotion, Naba Willy Kalingai. Vous êtes la même promotion. De la même promotion, voilà. Que Willy Kalingai, Mami Lela, Mike Mukeba Inkoso. Nous sommes à beaucoup. Nous étions une centaine à l'époque. Et la 18e promotion, tout le monde s'est retrouvé. Il y a des amis qui sont partis, évidemment. Les Batimou Papa, les Jackie Kadieboué, nous étions nombreux. Mami Lela, c'est de ma promotion. Arrivé en 3e, Miss Zahir s'est présentée. Je dis, bon, je peux m'attaquer un peu à savoir un peu si ça va réussir. Participer à Miss Zahir. J'ai participé. En 94. En 94, première dauphine. Et voilà, la vie a changé, voyage, et patati patata. Les enfants sont venus après. Mais pour revenir, bon, comme j'habitais Maman Mobutu, j'avais des enfants. J'ai trouvé c'est trop loin de descendre tous les jours en ville. Bon, à l'époque, il n'y avait pas encore USIC ou quoi quelque chose à Lupin. Il n'y en avait pas encore à l'époque. Donc, j'ai préféré faire ce qui s'approche un peu. C'était l'interprétariat, traduction. Alors, j'ai terminé là et voilà. Et maintenant, la question de savoir, Nini et Bendio na journalisme, sachant que Maman Paulette a botamé la famille Nanti. Tu faut baïeba. Donc, il y a aussi le journalisme, mais ça pour na koya kulukambongo te. Parce que papa Zalaki parmi premier président, il y a Assemblée nationale en 60, maman Zalaki Molakis, papa Yvon Kipion et maman. Ça comme papa Kimpion. C'est pas bon, c'est un peu difficile. Et maman Pauline Kimuntu. Voilà, donc moi je suis née journaliste dans le Bango Bongo. La formation n'a fait que suivre.
Je suis né journaliste. Même dans le statut de journaliste né et formé. Je suis né journaliste. C'est depuis mon enfance que j'adore lire, que j'adore suivre les actualités, que j'ai discuté avec mon père pendant des heures sur la politique. Donc c'est locaux. C'est la continuité de ma vie. Voilà. Donc c'est pas que je suis attirée, je suis né journaliste. Okay. Donc voilà, je fais ce que j'aime. C'est pour ça que je m'en lasse jamais. Donc je fais ce que j'aime. Et malgré les barrières qu'on retrouve dans le métier, vous avez persévéré jusqu'à aujourd'hui. Après avoir quitté votre ancien organe de presse, vous évoluez en freelance. Je suis aujourd'hui en freelance parce qu'aujourd'hui, les journalistes doivent s'adapter aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a beaucoup de chaînes de télévision aujourd'hui, mais il y a aussi des freelances, beaucoup de freelances aujourd'hui parce que les réseaux sociaux aujourd'hui font partie de notre vie. Aujourd'hui, même les grands médias ont leur appendice dans les réseaux sociaux. RFI est sur TikTok et partout. D'ailleurs, je me plains d'ailleurs de ne pas voir la RTNC sur les réseaux sociaux. Mais je crois que depuis un certain temps, ils y sont maintenant. Sur X, notamment. X d'ailleurs, sur TikTok. Moi, je leur dis, faites des petits reportages, de petits formats. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes, la nouvelle génération, la génération Z, c'est ça. La génération Z, c'est la génération qui est influencée fortement par le téléphone. Donc, les nouvelles technologies de l'information. Moi, je peux faire 1 semaine, 2 semaines, je regarde pas la télé et à cause aussi de fois de l'électricité, les gens n'allument plus tellement leur poste téléviseur. Aujourd'hui, tout le monde préfère charger son téléphone. Il est sûr de suivre les infos et tout sur les téléphones. Donc, nous nous sommes adaptés à ce nouveau mode d'information. C'est vrai qu'aujourd'hui, les influenceurs nous battent peut-être de 2 ou 3. C'est peut-être ici en RDC. Parce qu'un journaliste est un influenceur. Mais un influenceur n'est pas forcément un journaliste. Vous comprenez le sens? Moi, j'influence beaucoup. Mais je ne me targue pas d'être influenceuse. Puisque je me dis, les influenceurs influencent que les influençables. Je ne peux pas vous influencer aussi facilement. Parce que moi, je suis difficilement influençable. Je vérifie toujours ce que les gens disent, ce que je lis, je dois vérifier. Ne vous laissez pas influencer facilement par les influenceurs. Et aujourd'hui, avec leur façon de faire en RDC, même nos autorités se laissent influencer. Voilà, par les influenceurs. Aujourd'hui, un ministre préférerait faire une émission avec un influenceur, une influenceuse, qu'avec moi, journaliste formé. Pourquoi? Parce que les influenceurs ont leur façon de parler. Comme aujourd'hui, les insultes, c'est le B.A.B.A. des influenceurs. Je n'ai pas dit tout le monde, mais la grande partie. Comment faites-vous pour pratiquer toujours votre métier dans l'environnement où il y a finga? Soko lobby, parce que j'ai l'impression parce que je me disais que les métiers des journalistes ou le journalisme est les métiers les plus ingrats. Parce que ce qui a sens les gens de l'autre bord vous attaquent. Ce qui a sens et vice versa. Mais comment faites-vous pour garder la tête haute, garder la tête sur vos épaules? Ne pas aller dans un sens comme dans un autre, parce que je dois rappeler, ça fait partie de votre ADN, vous êtes dur à cuire. Est-ce l'héritage que Oyozwa Kiango et pas papa? Qu'est-ce que vous avez hérité des papas et des mamans? Je remercie mes parents parce que j'étais bien éduquée. Merci Yvon, là où tu es, j'ai très bien éduqué. Merci à maman, les gènes comptent. On a les positifs et les négatifs de nos parents. Je les remercie pour le positif. Et deuxièmement, je te dis, je fais ce que j'aime. Non, ce ne sont pas les troubadours ou les influenceurs qui vont m'empêcher de travailler. Pas du tout. Ni les insultes d'ailleurs. Ça fait 8 ans. On a fait des sondages dans ce pays. Je suis la première femme insultée dans ce pays, selon les sondages. Mais cela démontre que j'influence, que mes paroles comptent, que je pèse. Peut-être votre ligne. Moi, je suis. Vous êtes aligné ou non aligné? Non, je suis derrière la vérité. Simplement. Et la vérité, de fois, ça dérange. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Mais je préfère dire la vérité. Puisque nous n'avons pas le temps, mon cher Gédéon, c'est Gédéon le nom, n'est pas notre allié aujourd'hui. Quand on n'avance pas, on recule. Et nous sommes en train de reculer à grands pas. Ça fait mal de voir un si beau pays, avec tous les atouts possibles,
être parmi les derniers dans les classements mondiaux. Quand il s'agit des bons classements, nous sommes les derniers. Quand il s'agit des mauvais classements, nous sommes les premiers. Là-bas, les tomates, hein. Voilà. Mais maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? On ne peut pas rester dans des débats stériles, dans des débats qui nous mènent à rien, en fait. Au lieu de débattre sur des questions essentielles, comment se développer. Regarde même dans nos chaînes de télévision, est-ce qu'il y a des débats sur le développement? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des débats sur vraiment l'éducation, la formation? Il n'y a pas de débat sur ça. Est-ce pour cette raison que vous avez pris vos distances avec les débats publics? Oui, oui. Parce que ce n'est plus de la qualité, au fait. Quand des gens qui viennent sur des plateaux de télévision vous disent que ce joueur est en train de jouer pour Kabila, est-ce que vous trouvez ça sérieux? Est-ce que lui-même se trouve sérieux? Est-ce que vous-même, les journalistes, vous ne voyez pas que ce n'est pas sérieux? Moi, je leur dis, des fois, quand vous venez chez moi pour dire des balivernes, je ne vous recevrai plus. Parce que je valorise mon travail. Je ne peux pas recevoir quelqu'un qui vient en veste-cravate pour venir dire des imbécilités. Permettez-moi, je suis très dur parce que j'ai étudié pour ça. Moi, ce n'est pas un métier en attendant d'eux. Non, c'est mon métier. Donc, quelqu'un ne peut pas venir blaguer avec moi et blaguer avec les millions de téléspectateurs qui Mais vous comment suivent. on en est arrivé là, Maman Paulette Ekimo? Vous avez derrière vous une longue et riche carrière, C'est d'abord expérience aussi. l'éducation, la formation qui a pris vraiment le désescalade de la formation. Là, vous parlez de la société. Oui, parce que nous sommes tous le produit de notre société. La formation, c'est plus bien. Les enfants ne sont plus très bien formés. Le pays, c'est comme un corps. Quand le cerveau ne va pas bien, quand le cœur ne va pas bien, voilà. Donc, quand un secteur ne marche plus, ne fonctionne plus très bien, ça impacte sur les autres secteurs. Quand la formation est bâclée, tout est bâclé, la réflexion est bâclée, tout est bâclé. Quand la pauvreté mine nos familles, quand un père de famille n'a plus autorité sur sa propre fille, les lois comment moi, je les sanda côté. Papa, parce que c'est la fille ou le fils qui ramène de l'argent. C'est le contraire aujourd'hui qui se passe dans beaucoup de familles. Bon, Lélo, papa Olobani, quelle autorité ce papa-là aura sur sa fille? Et dans le secteur, toujours se rendre compte, dans le secteur, et cela se voit même dans l'élite, parce que nous sommes le produit de cette société. Quelqu'un qui n'a pas été bien éduqué, ne vous en faites pas sur le plateau, il montrera son manque d'éducation. Et même sur les réseaux, tous les réseaux ne sont que la continuité de ce que nous sommes. Si vous êtes impoli dans les réseaux, c'est que dans la vie, vous l'êtes. Ou si vous ne le manifestez pas dans la vie, c'est que vous êtes hypocrite. Les réseaux vous permettent de vous lâcher parce que vous êtes derrière un écran. Et les gens insultent beaucoup parce qu'ils sont derrière les écrans. Vous savez pourquoi on les appelle écrans? C'est un écran. Vous ne savez pas que derrière cet écran, il y a une personne vivante qui a des sentiments. Yo, toi, tu viens là derrière ton écran, tu m'insultes. Mais c'est moi qui lis. Je me sens très mal. Mais moi, je me dis, c'est une école, je suis passée par 8 ans d'insultes, donc ça me fait ni chaud ni froid, mais c'est désespérant, c'est le miroir de notre société. Aujourd'hui, il y a des pages, il y a je sponsorisées pages, pour ça. Oui, il y a des pages sponsorisées, même nos autorités sponsorisent pour les insultes. Et c'est dommage. Parce que les autres pays africains nous suivent. Moi, je ne parle pas de l'Europe, je parle des autres pays africains. L'image que nous vendons de nous. Voilà. Il y a des gens qui font des débats sur nous. Il y a des télés spécialisées. Tu vois une émission spéciale RDC. Et ça n'émeut personne. Non, non, les gens sont dans autre chose. Pourtant, ça devrait nous révolter. Mais ça n'émeut personne. Les gens sont contents quand tu insultes ton adversaire. Les gens sont contents, voilà, tout ça. Et pourtant, en politique, mon cher ami, on n'est que des adversaires, on n'est pas des ennemis. Qui pourrait cadrer tout ça, Maman Paulette? C'est l'autorité, évidemment. Nous, les parents, nous devons, malgré cette crise, essayer de parler à nos enfants. Moi, je me targue le dos de dire que j'ai des enfants bien éduqués. Parce que les enfants sont nos miroirs. Hein. C'est vrai qu'à un certain moment, un enfant peut faire ce qu'il veut quand il devient adulte. Mais en majeure partie, le fond reste. Parce que quand un enfant est bien éduqué, le fond reste. Voyez? Donc nous les parents, nous avons aussi beaucoup démissionné. L'État a démissionné, donc tout le monde est démissionnaire. Chacun vient prendre sa part, comme la RDC c'est un gâteau, chacun vient prendre sa part, il part. Et nous laissons mourir ce beau pays.
Est-ce que c'est comme là yo muto afingi na réseaux sociaux ukuta na eboili. Ah, comme il en a 2 fois. Expliquez monsieur les candidats. Non, il parvenait même pas à parler. Moi j'ai dit tu m'as insulté, tokutani na kitambo magasin. Je l'ai reconnu. Na bengenga papa, tout ce que tu disais dans les réseaux. Tu peux maintenant reprendre ça. Tu es maintenant en face de moi. Parvenez pas à le dire. Les réseaux, la réalité, le virtuel et le réel, c'est 2 mondes différents. Quelle avait été sa réaction? Il était vraiment... Il a fait son mea culpa? C'est excusé. Et il y a beaucoup de gens que je reçois. Ah, maman, surtout les gens du pouvoir qui viennent chez moi. Ah, maman, je ne pensais pas que tu étais aussi accueillante, aussi gentille. Aussi... Moi, je dis parce que vous avez des a priori. Parce que vous vous êtes déjà fait une idée. Donc, quand vous me voyez, vous êtes étonné. C'est tout, maman, pour les tendreté envers le régime. Tendreté. Je peux pas, je suis pas tendre, j'ai pas été tendre. Il y a un caricature que journaliste et opposition. Je le serai toujours. Même aujourd'hui. Sous Kabila, j'étais journaliste de l'opposition. Aujourd'hui, je suis journaliste de l'opposition. Ça me fait ni chaud ni froid. Parce que je dis la vérité. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Naoto commissaire général Kabui, quand c'est bien, c'est bien. Quand c'est mal, c'est mal. Je ne dirai pas quelque chose qui est rouge, moi je vais dire que c'est bleu. Pas du tout. Vous ne me verrez pas dans cette catégorie-là. Dans votre carrière, vous avez eu la chance de rencontrer la première dame de l'époque, Maman Olive. Non, je ne l'ai jamais rencontrée. Vous l'avez jamais rencontrée? Bakadio Chakaka. Moi, je n'ai jamais rencontré Kabila, ni la première dame. Et à les observer, la différence entre Maman Olive et Maman Denise Nyakeru? Bon, je ne peux pas faire la différence parce que je ne l'ai pas côtoyée. Surtout la première dame, je ne l'ai pas côtoyée. Je n'étais pas dans son équipe et je ne l'ai jamais vue. Mais la deuxième, notre actuelle première dame, oui, je l'ai rencontrée. C'est une dame formidable, très humaine, qui m'apprécie beaucoup, je ne le dirai jamais assez. Puisque avant d'être des hommes ou des femmes politiques, ce sont d'abord des êtres humains qui ont des sentiments, qui ont des préférences aussi. Il ne faut pas l'oublier. Donc, moi, je l'apprécie énormément. Elle a là-bas un travail énorme. Donc, avec la fondation Lona maintenant, qui font cette fondation qui fait étudier nos enfants à l'extérieur. Et je vous dis, ce sont parmi nos brillantes élèves, nos meilleures représentations à l'extérieur. J'en suis très très fière. Elle vous apprécie bien malgré tout ce qu'on pourrait lui faire passer ou souffler à l'oreille? Oh, vous savez, c'est ça le monde. Moi, tant que je suis sereine, tant que je n'ai rien à me reprocher, je suis sereine. On peut lui dire ce qu'on peut dire. Ça ne me regarde pas en tout cas. Allez, très bien. Maintenant, une dernière question sur ces sujets, parce qu'on parle de nous. Les journalistes sont habitués à parler tout le temps des autres. On doit parler de nous aussi, ne serait-ce qu'une fois, c'est important. On a ainsi le privilège de recevoir sur ce plateau Maman Paulette Kimuntu, la Lionne. Qu'est-ce qui devrait, dans un tel contexte environnement, dans un foisonnement des médias et réseaux, médias sociaux aussi, qu'est-ce qui pourrait, qu'est devrait faire le journaliste pour garder sa crédibilité, en même temps travailler de manière compétitive pour gagner aussi son pain de vue? La pauvreté a tué ce pays. Le journaliste ne vit pas dans un îlot. Nous sommes le produit de cette société. La pauvreté a tué, même le journalisme. C'est très dur aujourd'hui d'être impartial, entre guillemets. C'est vrai que la ligne éditoriale existe. Les faits sont sacrés, les commentaires sont libres. Ce qui fait mal aujourd'hui, il y a même des journalistes qui déforment les faits aujourd'hui. Jusqu'à ce point? Oui, il y en a beaucoup qui déforment les faits aujourd'hui. Alors que les faits sont sacrés. Sacrés, les commentaires. Libres. C'est à travers les commentaires qu'on sent la position de tel média, de telle personne. C'est à travers les commentaires. Mais les faits, les 6 questions de référence doivent rester sacrées. La pauvreté a beaucoup tué ce métier. Et aujourd'hui, ceux qui tiennent les maisons des presses ne sont pas forcément des journalistes. Des politiques, des religieux, qui ne comprennent vraiment pas de fois le BABA de notre métier. La tendance a plutôt changé ces dernières années. Hein. On a maintenant les journalistes qui veulent maintenant prendre leur envol. Aujourd'hui, c'est par exemple, oui, c'est par les médias. On a maintenant des journalistes avec leurs médias qui font un bon travail. Voilà. Aujourd'hui, les journalistes veulent sortir un peu de cette dépendance. De ce carcan. De ce carcan-là des hommes politiques, des hommes d'affaires, entre guillemets. Aujourd'hui, il faut remercier ceux qui se battent. Moi, j'ai dit tous les jours, je mets mes genoux à terre, je remercie celui qui a créé YouTube.
Il faut le remercier, parce que c'est grâce à YouTube aujourd'hui que beaucoup de journalistes vivent. Hein. Beaucoup. Et c'est vrai que c'est grâce à ça aussi qu'il y a trop d'imbécilité aussi. Permettez, parce qu'à force de vouloir gagner, on crée aussi quelque chose qui n'est peut-être pas trop sain. Voilà. Moi, en tout cas, je dis, je préfère avoir 10 personnes intelligentes que 1000 idiots. Allez, merci beaucoup. Voilà. Donc, moi, je fais mon travail. J'ai demandé aux journalistes, parce qu'avant, beaucoup de journalistes n'étaient pas sur les réseaux sociaux, sur les médias sociaux. J'ai demandé aux journalistes, allons coloniser un peu cet espace-là. Nous l'avons laissé à une catégorie. Vous révolutionnez en quoi, hein? Voilà. Nous l'avons laissé à une catégorie et qui a un peu suyé. Puisque ce n'est pas le fait de tenir un micro qui fait de toi journaliste. Et beaucoup ont pris ce titre-là sans nous. Il tient son micro comme ça, il a sa petite chambre, il braille, il permettait l'expression, il s'est dit journaliste. Moi j'ai dit, nous avons laissé cet espace aux non-journalistes. Allons-y, conquérons cet espace. Et beaucoup aujourd'hui sentent que les vrais journalistes sont là, et vous sentez la différence. Quand vous regardez la Lyon Télévision, c'est très différent des autres. J'essaye de rester journaliste professionnel, même si j'aurai moins d'abonnés, même si j'aurai moins de... Mais je préfère garder la qualité. La Lyon TV, Voilà. c'est l'une des chaînes les plus prisées par le public ou les utilisateurs YouTube. Et d'ailleurs, ma communauté, c'est les Simba. Ah, les Simba. Simba na Swahili. Les lions. Voilà, c'est ma communauté. Aujourd'hui, chaque personnalité a sa fanbase, comme on appelle les communautés. Et on donne des noms. Fali a les Warriors, Gola les Gaulois, Spirita, c'est tout. Aujourd'hui, moi, ma communauté, c'est les Simba. Ceux qui m'aiment bien, ce sont des Simba. Allez, merci beaucoup. Il nous reste pratiquement 5 à 7 minutes pour vous libérer. Aucune occupation au Moussoussou. Parlons quand même de l'actualité en République du Congo. Après un temps de suspens, la poussée des fièvres est finalement passée. Le dialogue national inclusif a été annoncé et on attend l'ordonnance du chef de l'État pour fixer les cadres. Première question. Lecture, analyse, Nayo, par rapport à la situation que traverse le Congo. Est-ce possible qu'on puisse arriver à un dialogue avec qui et pour parler de quelle thématique? C'est dommage parce que nous revivons la même chose. Et on a l'impression, nous n'avançons pas, nous reculons. Le il fallait tous amener pas dans le dialogue. Le il fallait total train, total avion, total agriculture, total makamususu. Énergie na bisonyo, il fallait la focaliser sur autre chose que sur ce dialogue. On a déjà fait cette erreur il y a 25 ans. Pas cette erreur, mais on avait conclu un pacte dans Sun City, que cette histoire ne se répétera plus jamais. Nous sommes passés par presque la division du pays avec les mouvements rebelles à l'époque, le MLC, le RCD et tout. Ils se sont rencontrés à Sun City. Dommage, j'étais pas là. Je venais d'accoucher de mon fils, donc j'ai pas pu y aller. Les autres étaient allés. Les Moukeba y étaient. Pascal Amissi de heureuse mémoire. Il y a beaucoup de nos confrères qui y étaient. Les Chantal Kanimbo, ça fait presque 3 mois, je crois, à Sun City. Et on s'était dit, plus jamais ça. Plus jamais prendre le pouvoir par les armes, plus jamais ça. On met l'accent sur autre chose. Et nous qui avons vécu ça, nous sommes en train de répéter la même chose. Toutes nos énergies aujourd'hui sont tournées vers ce dialogue. Ce n'est pas dire que c'est parce que Sun City avait échoué. Parce qu'aujourd'hui, on dit qu'on a dialogué moult fois, mais tout ce dialogue, le Congolais ne se pose pas les vraies questions, les questions de fond. Nous évitons les questions de fond. Lesquelles, par exemple, ma Paulette? Pourquoi nous revenons à un dialogue aujourd'hui? Il faut d'ailleurs se poser cette question. Pourquoi nous revenons encore à un dialogue inclusif? Pourquoi? À cette question, chacun répondrait à sa manière. Alors maintenant, ils doivent se mettre ensemble pour répondre d'abord à cette question. Parce que dans 25 ans, mes petits-fils revivront cette situation si nous ne faisons pas attention. Et le Congo sera où? Nous sommes déjà économiquement faibles. Je ne sais pas dans 25 ans où sera le Congo. Est-ce que nous réfléchissons pour nous-mêmes ou pour les générations futures? Est-ce qu'il y a les politiques? Allez poser la question à n'importe quelle politique. Que sera le Congo, ne fût-ce que dans 5 ans? Personne n'aura la réponse.
Mais si vous allez en France, vous leur demandez, qu'est-ce que vous avez prévu de faire en France pendant 5 ans? Tout est là. Il y a un pont à construire, il y a ça à faire, il y a ça à faire. Ils ont tout un planning peut-être pour 10, 20 ans. Et ils tiennent parole. Mais chez nous, il n'y a pas tout ça. Nous sommes en train de tourner en rond, nous sommes en train de reculer, de stagner, et quand on stagne, on recule. Mama produit aux ampasi sango ya solo lobaka solo yango pe bato balingela kayo. Na mboka oto kike Kabila, ancien chef de l'État, Azuminduki, na enquête na yo. Vous en êtes déjà arrivé à une telle conclusion, surtout quand Nanga revient sur ce genre de propos en souhaitant céder le bâton de commandement de la F-123 à l'ancien chef de l'État. Il dit d'ailleurs il a toujours été notre chef. Des propos qui relancent les discussions et les interrogations au sein de la classe politique. Moi, j'ai eu un père politique. Oui. Il ne faut pas suivre toujours ce que disent les politiques. Regardez les actes. C'est ce que mon père m'a dit. Ne suivez pas les paroles. Tu sais que Satan connaît la Bible mieux que toi et moi. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre Satan et Jésus? Qu'est-ce qui fait la différence? L'un dit, est dans la vérité, et il est la vérité. Mais quand le diable a tenté le Christ, il disait quoi? Ce n'était pas les paroles de la Bible? Il n'a pas tenté, il n'est pas sorti du cadre biblique. Hein. Mais quelle est la différence? Et c'est surtout à quel niveau? Les actes. Ok. Moi, je ne suis jamais les paroles des politiques. J'ai eu un père politique, j'étais dans une très bonne école. Je ne suis jamais les paroles des politiques. Je regarde les actes. Et en regardant les actes, quelle est votre analyse à ce jour par rapport à toutes les accusations qui sont portées contre Kabila? Je ne sais pas. Wait and see. Alors, s'il faut dialoguer demain ou après-demain, avec Nanga, avec Kabila, avec tous ceux qui ont pris les armes, ou avec seulement l'opposition armée, non armée? Kabila a dialogué avec Jean-Pierre Bemba, qui était rebelle. Il a dialogué avec Roubaix-Roy, qui était rebelle. Il y a des gens qui sont morts aussi. Hein. Ils ont les mains aussi tachées de sang. On a tendance à oublier. Hein. Les lopos, ils ont la main tachée de sang. Et en 2001, ils étaient tachés de quoi? De farine. On doit mettre fin à ces histoires. Si vous faites ce dialogue sans eux, ça ne finira pas. Et si on fait les dialogues avec tout ce monde-là, quelles sont les garanties de voir recouvrer la paix et surtout de rwandaniser la République? Moi, je regarde derrière. Je regarde l'histoire. On a eu quand même une accalmie. Mais maintenant, nous devons prendre les erreurs du passé pour ne plus le répéter. C'est ça le rôle de l'histoire. Nous devons fouiner l'histoire. C'est ça le rôle de l'histoire. Tellement on nous a mis dans la tête de ne jamais regarder derrière, de ne jamais fouiner l'histoire, nous répétons les mêmes bêtises. Nous devons prendre ce qui était positif dans les dialogues de 2001 et ressortir ce qui était mauvais et en parler aujourd'hui. Pour que cela ne se répète plus, nous sommes en train de disparaître comme État, comme nation. Les gens ne se rendent pas compte. Un État ne disparaît pas d'un claquement de doigts. Ça se fait, c'est un processus lent et sournois. On va se réveiller un beau matin, le Congo n'existera plus. On peut exister sur le papier, mais dans le cœur, ça n'existera plus. Déjà, aujourd'hui, il y a beaucoup de Congolais, et ça fait mal, mais qui veulent la partition de ce pays. Parce qu'il y en a qui se disent, nous sommes abandonnés. Il y en a qui disent, nos richesses sont à nous. Et pourtant, chaque province de la RDC est riche et complémentaire. Le coltan du Lualaba pouvait aider l'agriculture du Kwilu. Nous sommes quittes. Puisque moi, j'ai dit aux gens, on ne mange pas le coltan. On mange le foufou, on mange le makemba. Si l'argent du coltan peut construire des industries de transformation au Kwilu, nous sommes quittes. Le Congo est bien. Le pondo du Kwilu va aller facilement au Lualaba. Kwilu chez vous? Chez moi. Voilà. On est tous complémentaires. Il y a des pays, il y a des terres arables, il y a de l'eau. C'est vrai qu'on n'a pas de coltan au Kwilu, mais on a des terres arables au Kwilu, même au Maniema chez vous. Donc on est tous complémentaires. C'est une région à vocation agricole. Et peut-être tout n'est peut-être pas découvert aussi. Peut-être un jour on va se réveiller, il y aura le coltan au Kwilu.
Mais on vient de découvrir récemment les gisements de lithium dans le Manono, au Tanganyika. Donc, on n'a peut-être pas tout découvert au Congo. Moi, je crois que le paradis sur Terre, c'était au Congo. En même temps, un scandale écologique et géologique. Ah oui. Mais que faisons-nous de ça? Ce sont des slogans. Une dernière question peut-être pour nous quitter. On a suivi l'ancien porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, qui dit avoir été manipulé par Kabila. Et il précise, il va très loin, même Lumumba lui aussi avait été manipulé par les Occidentaux. Justification, Lumumba, papa Atika, on se connaît. Atika Nini. Il a travaillé avec Kabila pendant plus de 12 ans. Il sait de quoi il parle. Alors, donc, va manipuler. Nous, on a besoin des gens matière pour le développement. On n'a pas besoin de... ce sont des distractions. Vous pensez que ce sont des paroles en l'air? Ah, ça nous fait passer le temps. Nous, on a besoin des gens qui viennent, qui nous disent « Mbokane na sankuru e bongandeni ». Yakobe Tamaswa sankuru te. Parmi les provinces les plus pauvres. Ils nous disent que manipulation na ye, que na manipulation on attaque na wa que bon ça sankuru. À lui, un chef de l'État a le pouvoir de manipuler ses collaborateurs. Ce qui peut faire sont manipulés. Puisque l'objet a fait manipuler qui? Arrêtons ça, ce sont des blagues. Moi, je ne suis pas manipulable, moi, je ne suis pas influençable bêtement comme ça. Donc, à la vaniga, maman, mounene, bonne, le bagino, va manipuler. Bonne intelligence n'est pas. Pour le baki en côté. Donc, il faut se rendre compte de la manipulation. Il faut se rendre compte comment est-ce que quelqu'un qui était au front contre l'agression. Aujourd'hui, il y a des Azana et Longona qui ont agressé Rango. Ce sont de ces situations. Il y a des Ougandais. RCD. Voilà, il y a des Ougandais. Il y a Rwanda. RCD. Et puis RCD KML. Quand on a Rwanda, on a Alobi a oumela quitté à Saleta Katamouké après accueilli. Quand il a compris la traîtrise. Après accueilli. Accueilli KML. Et voilà, mais il dit il y a aussi une mission dans le plateau. À l'époque, Info 7. Alors il avait quitté le plateau. Il était énervé. Il a fait en direct. Oui. Donc, journaliste, on a invité un background. Charles Dimanche, oui, boss, on a un background. Oyambi, nous fouiner passer na ye. Kota la passé na ye, à partir à passer na ye, nous avons réponse. C'était sur quelle question qui ce qui s'était passé à l'époque. Même King Kemulumba était fâché contre moi. Fouiller aux journalistes à solo, quand il reçoit quelqu'un, la grande partie à Vinaye qui est fouiller. Non, non, non. Il y a des journalistes, il faut un élément où on peut s'inviter. Comme on l'a fait tout à l'heure sur ces plateaux. Voilà. On est arrivé à la fin, Malobasuka, Maman Paulette. Merci en tout cas, merci Nabino, vraiment merci beaucoup. Et vous êtes le moteur qui me pousse à faire encore mieux. Hein, puisque Youssoufa, on ne peut pas être aimé par tous de peur d'être aimé par n'importe qui. Donc, donc je vous fais un coucou. Pour les femmes, ayez un objectif clair dans votre vie. Ce métier, c'est pas, et je le dis, Nama Charaté, c'est pas pour venir chercher des hommes dans ce métier. Ce métier, c'est un métier passionnant, c'est un métier noble. Olingi yango penza il faut que lingango pe osalango pe botanga kamingi basi botanga bo jouer ka sur kitoko la binote kitoko faisait élément mo zo troubler invité mais soko fungoli munoko invité azokamo il est troublé par ta beauté mais il doit être beaucoup plus troublé par ton intelligence. Voilà malobalanga. Ah, repas préféré à Maki Paulette qui moutezani. Hein? Repas préféré à Maki. Fumwa makayabu. Akwa. Fumwa makayabu bon couleur na yo. Rouge. Rouge. Ah. Rouge sang d'ailleurs, j'aime vraiment le rouge. Des fois, nous n'avons pas supporté. L'hypocrisie. Je déteste les hypocrites. Jésus a raison. Hypocrite a pire ndokinayo. Que tu m'aimes pas. Ne fais pas semblant. Je déteste les hypocrites. Dirigeant du Congolais à Marcayo. Congolais. Le dirigeant qui a marqué ma vie, c'est Thomas Sankara. Le seul président extérieur que moi j'appelle mon président, c'est Thomas Sankara. Et chez nous? Pas encore. Personne ne m'a marqué. Peut-être Pachi sera le prochain à entrer dans cette liste
Vous Wait and marquez see. votre esprit. Wait and see. Allez, merci. C'était Maman Paulette Kimoutou sur vos écrans. On a été très honorés de sa présence et vous avez été servi comme on sait bien le faire. On devrait être avec Louisetta Sabata, la dame au béret rouge. Elle a connu un empêchement les dernières minutes. Peut-être prochainement, je viendrai. Peut-être prochainement. Ce n'est qu'une partie remise. J'étais bien accueilli ici. Peut-être. Pour que je prenne vraiment mon temps d'être avec vous. Merci. Consommez l'émission sans modération. Coupez les extraits. Mettez sur les réseaux sociaux. Vous en avez entièrement droit. Et quand un débat plus revient, un peu plus tard, avec la même dose de plaisir. Si vous nous regardez pour la première fois, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. À tout à l'heure, mesdames. À tout à l'heure, messieurs. Merci. Au revoir.